Salut, moi je m'appelle Kevin, je suis ostéo, trailer, j'ai 39 ans, je suis avec David pour parler trail, montagne, ostéo et voir comment on arrive à mettre tout ça en commun dans nos différentes activités. J'ai un petit passé de trailer aussi et en fait je me rendais compte que je faisais des grandes distances etc. et je crois que même si tu cours assez bien, je suis pas Kylian Jornet, ça me causait quand même pas mal de dommages quoi, sur le corps. J'ai un truc qui revenait de manière récurrente et qui m'a vraiment compliqué ma vie de trailer, c'était le fameux essuie-glace, le fameux TFL là, à l'extérieur du genou. Là. Pour en parler avec des copains, je suis pas le seul. Non, c'est très très fréquent. Est-ce que, justement, est-ce que tu le vois souvent chez les patients? Et puis qu'est-ce qu'on peut faire alors à la fois peut-être pour l'éviter, et puis une fois qu'on l'a, pour le soigner, pour pas que ça revienne quoi. Alors c'est une des pathologies les plus fréquentes qu'on voit. Et en fait, une fois qu'elle est là, l'idée c'est de ne pas faire monter faut pas laisser la douleur s'installer. En fait, c'est la bandelette qui est là, c'est une grosse bandelette fibreuse. En fait, ton muscle il est ici. Et en fait, ton genou, à un moment donné, il devient un petit peu instable. C'est pas à cause du genou, c'est juste à cause du pied en général ou de la hanche. Mais tu manques un peu de stabilité ou d'endurance sur ton pied ou ta hanche et ton genou il part. Et en fait, ça va venir faire frotter ça. Ça va venir s'inflammer ici et c'est là que ça fait mal. Okay. Donc l'objectif, c'est rester sur un seuil non douloureux. Moi, je conseille toujours de faire un bilan podo parce que tu n'es pas à l'abri d'avoir besoin de semelles pour t'aider. Et après, c'est renforcer. Mais renforcer les pieds, c'est essentiel. C'est quand même ton premier contact avec le sol. Et renforcer les pieds, du coup, tu fais ça comment? Tu viens froisser une feuille, par exemple. Tu viens t'amuser d'essayer d'avoir des mouvements fins avec tes doigts de pied. Tu essayes de lever que le gros orteil, tu essayes de lever que le petit orteil, des trucs comme ça. Donc souvent, le renfort que je le fais pieds nus. Et pareil, en fait, l'idée, c'est que mon pied il va forcément travailler. Si tu fais en basket, il a quand même une grosse partie qui va être travaillée par la chaussure. Il va devenir pas feignant, mais il va moins travailler. Et puis après, c'est de réaugmenter les distances, toujours en étant progressif, de façon à ce que tu restes toujours sous le seuil douloureux. Ouais. Parmi les autres blessures qu'on voit beaucoup, en fait, c'est les fractures de fatigue, qui sont en fait des fractures liées à la surutilisation. Moi, j'en ai eu une de fracture de fatigue pendant le confinement, à force de faire tout le temps le même tour. C'est interdit, non? Dans le kilomètre. Je tournais dans le kilomètre. Dans le kilomètre. Okay. Mais en fait, voilà, changement de terrain, changement de volume, d'intensité, fracture de fatigue. Fracture de fatigue, t'es coincé 4, 6 semaines, 8 semaines des fois, donc elles n'ont pas toutes la même importance de gravité. Donc du coup, si on peut les éviter, c'est vachement mieux. Donc la progressivité, ça sert à ça aussi. Après, pour moi, c'est aussi une question de préparation. À travers des sports croisés, à travers du renfort. Le sport croisé, ça va être quoi par exemple quand tu dis sport croisé? Vélo, pour gagner. En fait, ça te permet d'augmenter ton volume sans mettre trop de contraintes. C'est plus doux pour les articulations. C'est un peu plus doux pour les articulations, pour les tendons, mais ça t'adapte pas non plus au niveau tendineux ou osseux par exemple. Ouais. On a besoin d'un petit peu d'impact. Mais si tu as besoin de faire un sandboard où tu prépares plus, mais faire du vélo, ça te permet quand même des fois d'augmenter ton volume, travailler le cardio, travailler en basse intensité, sans mettre forcément de l'impact. Et puis le renfort, travailler son endurance de force, travailler sa puissance en montée, travailler sa résistance à la descente. Je pense que c'est primordial aujourd'hui de faire du renfort, même si c'est pas toujours le plus plaisant. On voit les gains rapidement. Sachant que le renfort, tu n'es pas obligé d'en faire forcément en salle de sport. Tu peux faire des choses chez toi. Tu fais chez toi. Même lors d'une sortie. Moi, j'aime bien réfléchir en fonction de si tu as un objectif, de réfléchir du moins spécifique au plus spécifique. Okay. C'est-à-dire que la chaise, c'est cool, mais tu es assez loin du spécifique. Oui. Donc là, c'est un travail intéressant. Déjà, pour renforcer, on est loin de l'objectif. Mais dans un premier temps, c'est quand même pas mal. Après, voilà, tu tiens 30 secondes, 1 minute, ça dépend des gens. Et après, est-ce que ça, je peux le compliquer? Ouais, tu peux rajouter du poids, tu peux descendre un peu plus bas. Et puis, il y a un truc qui marche très bien, c'est de le faire, tu sors courir, et en bas d'une montée, tu fais ta chaise contre un arbre, et après, tu envoies ta montée. Ah ouais, tu fais renfort. Et voilà, tu peux cumuler renfort course à pied aussi. Quand tu manques vraiment de temps, c'est un très bon moyen de travailler ton endurance de force. Et puis travailler avec des déséquilibres, tu vois, quand tu fais un squat unipodal, tu te rajoutes un poids,
tu es en déséquilibre, là tu vas te rapprocher de tout ce que tu peux Ah oui, avoir je dans vois. une descente, Ouais. tu es un peu pris par la vitesse, par un caillou, hop, bah, tu sais te rétablir plus vite et mieux Ok, ah, je vois. parce que tu l'as déjà bossé, pas sur le terrain, mais tu l'as déjà travaillé, donc tu as une musculature qui est déjà un peu préparée. Et un peu de mobilité forcément, parce que si on t'est raide, ça marche pas bien. D'avoir un peu de rebond, c'est bien. La raideur chez un coureur à pied, c'est quand même intéressant parce que tu joues sur ce rebond-là pour avoir de l'énergie, Oui. mais pas trop non plus. Donc moi j'associe toujours renfort et mobilité. Les formats courts, ça marche bien parce qu'on manque de temps. Et si tu as envie de faire 1 heure de muscu dans la semaine, par exemple, bah, tu peux faire 4 fois 15 minutes. L'idée, c'est que quand tu fais 15 minutes, 15 minutes, tu peux les caler Plus à facile, peu près ouais. où tu veux dans la journée. Les gosses, ils font les devoirs. Allez, moi, je vais faire mes 15 minutes de renfo tranquille, ou d'étirement, ou de yoga, machin. Et du coup, tout ça, ça demande, je trouve, un minimum d'organisation. Forcément. C'est-à-dire que, on voit un sportif de haut niveau, quelqu'un qui est coaché, etc. Il va avoir un programme d'entraînement. Mais là, même tout seul, sans être coaché ou être un sportif de haut niveau, si on prépare une épreuve, ça va être important du coup d'organiser un peu, de planifier ses entraînements en disant bon, cette semaine, je vais faire un peu de renfo lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Et puis repos tel jour, et puis tel jour courir. Il faut le planifier pour être à la fois progressif, comme tu disais, et puis pour pas louper ces séances, la petite séance d'étirement, le petit renfo, là je vais courir, là je vais faire du vélo. La planification, c'est bien. C'est aussi pour ça que des fois, c'est quand même pas mal de se faire aider par des entraîneurs qui vont planifier à ta place. Ouais. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entraîneurs qui prennent soin de te demander dans quoi tu bosses, comment tu t'organises au quotidien dans ta vie de famille pour que ton entraînement n'ait pas trop d'impact non plus là-dessus. Quand je parle d'étirement, je préfère le faire à froid. Alors ça peut être 2-3 heures après l'effort. En fait, quand tu es juste après un effort, tu es plein d'adrénaline, d'endorphine, et donc du coup, tu sens pas la douleur. Donc quand tu vas t'étirer, tu vas pas sentir que ça tire. Quand tu vas le sentir, tu seras déjà trop loin. Et donc tu peux aggraver effectivement des micro-lésions comme ça. Quand je pratiquais beaucoup, j'avais toute une bande de copains et je voyais pas mal de pratiques, parfois douteuses. Ouais. En l'occurrence, tout ce qui était anti-inflammatoire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en prenaient. Je sais que c'est fortement déconseillé, mais pourquoi en fait? C'est quoi le... Alors c'est vrai parce que ça te masque l'information douloureuse. Si tu as mal, c'est que ton corps il t'envoie une information. Enlever la douleur, c'est que tu n'as plus l'information. Donc déjà, tu as ce premier risque. Après, il y a un deuxième risque qui est lié aussi à la longueur d'effort. Plus tu vas faire du long, plus tu vas avoir une dégradation musculaire qui va venir engorger un petit peu tes reins. Et l'anti-inflammatoire, il va abîmer tes reins. Donc les deux ensemble, ça fait des gros risques qui arrivent jamais pendant la course, mais qui arrivent après la course. Donc tu peux vraiment faire une insuffisance rénale aiguë. Okay. Même si c'est très répandu, aujourd'hui on essaye d'avoir cette pédagogie, d'expliquer que c'est vraiment pas la bonne idée, parce que les conséquences peuvent être dramatiques. Ça peut aller jusqu'à la greffe rénale en urgence, donc c'est pas une bonne option. Je pense que ça se construit sur un temps long pour être prêt physiquement, pour pouvoir en profiter. Et après, voilà, c'est lancé. Mais c'est vrai que le temps long est important. Il ne faut pas se dire, tiens, dans 3 mois, je vais faire l'UTMB. Déjà, on ne peut pas s'en disqualifier. Et en plus, je pense que si c'est le faire pour le faire et souffrir jusqu'au bout, pour moi, c'est pas quelque chose que je prône. Moi, le plaisir doit être la partie centrale du truc. Là, on parle plus trail, mais moi, si je transfère à la montagne, on est toujours là. Alors des fois, ça fait plaisir de se mettre dans le dur, mais ça reste un plaisir. Par contre, une fois que tu passes ce cap, ce seuil, là, par contre, tu dis que tu n'es plus dans le vrai, plus dans le juste, et puis en général, le corps, il se dégrade et c'est bien compliqué. Et puis après, il faut rentrer. Et après, on résume, donc il faut être progressif dans l'entraînement. Ensuite, il faut le renforcement musculaire, plutôt général au départ et de plus en plus spécifique à ton activité. Et après, conserver de la mobilité, de la souplesse, un minimum. Un minimum. Pour tout ce qui est articulaire et musculaire.
Eh ben, franchement, c'était super intéressant. Moi, mes petites questions, à chaque fois, tu as répondu plus avec des choses hyper concrètes. Merci, trop cool. Puis maintenant, on va mettre tout ça en place et puis on va se faire notre petite descente à nous, quoi. Bah, tranquille. Allez, let's Merci go. à toi. Merci.